Bonjour à tous, donc voici la résolution du premier devoir noté. Donc vous aviez l'énoncé suivant, donc qui est sous les yeux et qui est donc, sur le Moodle. Vous aviez donc une lettre de transport aérien depuis Hong Kong vers l'aéroport de Bruxelles pour 100 cartons, 1700 kg à 95 Hong Kong dollars par kilo, ce qui nous fait 161 500 Hong Kong dollars calculés sur 1700 kg. Il y avait également des frais dus à l'agent, des frais locaux à Hong Kong, vu que l'opération était prévue en FCA Free Carrier. Vous aviez également une facture commerciale de Hong Kong Export Matériel vers la société Dubois SPRL rue de la Clairière à Forêt, avec son numéro de TVA. Donc l'incoterm était bien FCA Hong Kong, la provenance Hong Kong, l'origine Chine. On parle ici de Men's Denim Cotton Pants, ce sont des pantalons en coton dit denim, donc des jeans. Il y en avait 2000 à 15 US dollars la pièce, donc pour 30 000 US dollars. Donc l'IMA à rédiger était le suivant, je vais l'ouvrir ici. Donc il fallait rédiger l'IMA comme suit. Donc l'exportateur Hong Kong Export Matériel vers l'importateur destinataire Dubois. Donc je vais recadrer. Donc l'importateur Dubois à Forêt. Le vol SQ 7867. Il y avait donc un article, puisque nous n'avions qu'une position douanière. Un article pour 100 colis. Le numéro de référence, le numéro de LTA, c'est très bien. Le bureau de destination, évidemment, c'est le bureau dans lequel nous allons faire la déclaration. Ici, en l'occurrence, c'était Zaventem Aéroport. Le code de pays d'expédition, HK pour Hong Kong. Le code de pays de destination, BE pour la Belgique. Les conditions de livraison FCA Hong Kong, telles que repris sur la facture. La monnaie et la valeur facturée, donc 30 000 US dollars. Le taux de change, il fallait aller le chercher sur la liste publiée par les douanes belges de mois en mois, et on retrouve ici États-Unis pour le mois de mai 1,08670. Donc ensuite, la nature de la transaction, c'était donc bien 1 pour 1, vente définitive. Shipping marks, donc ce qu'on a pu retrouver sur la facture. Une description de la marchandise, Men's Denim Cotton Pant, 100% coton, 100 cartons de avec les dimensions. Le code marchandise. Alors pour retrouver le code marchandise, il fallait donc aller sur le Tarweb, le Tarbel. Donc pour le retrouver, c'était assez simple. Il suffit d'aller dans matière textile et ouvrage en ces matières. Donc on parle de matière en coton. Donc en descendant, vous allez retrouver vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie. On parle pas de bonneterie, donc c'est autre que de la bonneterie. On parle ici donc de autre qu'en bonneterie. Manteau, cape, caban. Donc on descend et on arrive costume. Un peu plus bas, ensemble, veston, en descendant, pantalon, voilà, on s'approche très fort, pantalon de lin ou de poil fin, pantalon de coton, de travail, non, c'est pas ça, et puis autre, et puis là, on trouve un tarif douanier qui est exactement celui qu'on recherche, puisque c'est pantalon de coton en tissu dit denim. Donc il était totalement impossible d'utiliser un autre code que celui-là. Donc c'était le 61 03 42 31 00. Le code pays d'origine CN pour Chine, tel que repris sur la facture. La masse brute. La préférence, il n'y a pas de préférence, donc on indique 100. Le régime, c'est une importation définitive, donc 40. 00, puisqu'il n'y a pas de régime précédent. L'unité supplémentaire, en effet,
lorsqu'on va sur le tarif douanier, on retrouve ici l'unité supplémentaire à mentionner, pièces, ou stuk en néerlandais, donc le nombre de pièces, et on avait bien 2000. Et puis un peu plus bas, on va retrouver ici, voilà, le taux de TVA, et un peu plus haut, le taux de droit plein, qui est ici, Erga Homes, 12%. Voilà, donc je remonte sur mon IMA, donc il y avait bien 2000 pièces. Alors, le prix de l'article, là je vais ouvrir un autre document qui vous permettre de voir comment calculer la liquidation douanière. Pour calculer la liquidation douanière, il fallait prendre la valeur de la marchandise, 30 000 US $, la convertir selon le taux de change de la douane, ce qui faisait 27 606, rajouter les frais de mise à FOB, donc les frais locaux à Hong Kong de 10 117 Hong Kong $. Alors là, vous les aviez sur la LTA repris. Je vais retrouver la LTA. Lettre de transport aérien. Vous voyez, vous aviez ici les autres frais. FCA charge in Hong Kong qui était repris ici 10 117. Donc, il fallait donc utiliser cette valeur comme suit, donc les 10 117, les convertir dans la totalité. Pour le fret aérien, bien entendu, il y avait lieu d'aller voir l'annexe 2301 du règlement d'exécution, sur lequel vous retrouviez, donc je peux l'ouvrir, vous allez retrouver dans cette annexe, qui est ici, donc, dans l'annexe 2301, il fallait aller voir Asie, et c'est donc la zone L, Indonésie, donc Brunei, Cambodge, Chine, Indonésie et Hong Kong. Et on voit donc là qu'il y a 70% à prendre en compte au niveau de la valeur en douane. Donc je retourne sur ma liquidation. Donc la formule étant fret aérien 70%, donc 113 050 Hong Kong dollars convertis à 8,422, ce qui fait 13 423 euros. Donc un total de 42 230,95 euros. Donc 42 230,95 qui est donc la base, la valeur en douane, la valeur statistique sur lesquelles il y avait lieu de calculer les 12%, soit 5067,71. Pour le calcul de la base TVA, il fallait donc rajouter la valeur en douane, additionner la valeur en douane, au droit de douane, ce qui nous fait 47 298,67, et rajouter les 30% de fret aérien que nous avions déduit précédemment ici, pour le calcul de la valeur en douane, qui viennent se rajouter à la base TVA. Donc la liquidation douanière finale, c'est donc droit de douane 42 230,95 à 12%, soit 5067,71 euros de droit, et la TVA, la base 53 051,46 par 21%, ce qui nous fait 11 140,81. Le total de la liquidation douanière TVA comprise étant de 16 208,52. Je retourne donc sur l'IMA, et donc il y avait lieu de le présenter comme suit. La valeur statistique qui est donc notre valeur en point frontière. La valeur de l'article, alors la valeur de l'article c'est bien entendu la valeur de la marchandise facture convertie au taux de change euro-dollar en l'occurrence dans ce cas-ci du mois. La valeur statistique donc c'est la valeur en douane
Et donc ici, on a une liquidation qui se présente comme ceci, droit 42 230 par 12% et 53 052,79 par 21%, soit un total de 16 208,51 €. On rajoute également la valeur du fret aérien pour information auprès des douanes. On le date et on le signe. Voilà. C'est terminé.